D'ici, on voit l'école. Voilà, l'école maternelle, l'école primaire qui est là. Et là-bas, le collège, où tu es. Voilà. La rabatterie, c'est toute une histoire à la fois urbaine et sociale. C'est dans les années 60 que débute la construction d'un quartier de logements sociaux sur cet ancien village de maraîchers détruit par les bombardements de 1944. Il fallait aussi raser les baraquements provisoires de l'après-guerre devenus insalubres pour répondre aux demandes de logement d'une population aux 3/4 d'ouvriers et d'employés. Il fallait permettre aux gens de se loger dignement. Et ça fait partie du progrès social et aussi de l'ascension sociale, parce que les gens qui arrivaient dans les tours ou dans les bâtiments bas qu'on voit là-bas, ce sont des gens qui souvent n'avaient ni salle de bain, ni toilette à l'intérieur de la maison. Quand les gens sont arrivés là, c'était un progrès extraordinaire. Émilie a été une des premières habitantes de la rabatterie en 1968. Jeune mariée avec 2 enfants, elle a découvert un quartier en pleine construction et un logement spacieux à loyer modéré. C'était beaucoup plus clair, beaucoup plus grand. Parce qu'à Tours, j'avais juste une petite chambre et puis une petite cuisine, c'est tout. Et ici, ici, j'ai quand même 2 chambres. La cuisine et la salle à manger est assez grande quand même. J'ai une voisine qui habite au 4e. Elle est là, elle est rentrée en même temps que moi. Là, on est restés amis ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des anniversaires ou quoi, on s'invitait. Je trouve que c'est riche d'avoir des populations qui viennent de tous les pays. Je pense que c'est l'avenir du mélange des populations. Et que voilà, il faudrait que tout le monde puisse travailler, vivre ensemble. la rabatterie s'est enrichie d'une immigration portugaise puis algérienne du village d'Adjad dans les années 70. Des témoignages seront ainsi à découvrir lors des Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre.